Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose qu'on s'attaque au réglage de la scie à onglet qui est ici. Allez, c'est parti! Bon, petite présentation rapide de la machine. Cette machine, elle a au moins 6 ans. Donc c'est une KGS 216M de chez Metabo. Elle permet de faire des coupes d'environ 30 cm de large sur 6 cm et demi de hauteur. Pour ça, on a une lame qui est de 216 mm. Souvent, on la trouve en promotion avec deux lames, une lame de finition et puis une lame de débit un peu plus générale. Elle est équipée d'un laser. Elle est aussi équipée d'une lampe. Et sur sa table, elle a deux extensions. Une à gauche et une à droite. Sur l'extension de droite, on va aussi avoir une petite butée réglable qui va permettre de venir mettre en position les tasseaux qu'on va couper. C'est pas mal. Autre particularité que je trouve assez intéressante sur cette machine, c'est le presseur. Donc souvent on a des presseurs simples à visser. Là, sur ce presseur-là, il a un petit bouton qui permet d'avoir un réglage rapide et après de venir serrer en position. Donc le presseur, on peut le mettre ici, on peut le mettre de l'autre côté et on peut aussi le mettre en face avant. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose honnêtement que je trouve vraiment pas mal à ce niveau de prix de machine. Hein, il faut que cette machine, on la trouve en général aux alentours des 200 € et si on attend les promos d'été, etc., elle est à ce prix-là, elle est même avec les deux lames. Donc c'est une machine qui est pas chère et qui dans l'ensemble fonctionne plutôt bien. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au réglage de la machine. Donc j'ai déréglé toute ma machine et puis on va le faire étape par étape. Allez, c'est parti. Bon, alors la première chose à faire, c'est de dévisser ces 4 vis, donc de chaque côté, ici et ici. Donc là, pour celle-là, on est obligé de donner un peu d'accès aux vis. Alors qu'on n'a pas besoin de trop les dévisser, ça sert à rien. Je dirais même que ce serait contre-productif. Voilà. Donc, ensuite, je vais venir descendre la lame. Et ça va me gêner pour faire mon réglage. Le carter de protection va me gêner, donc je prends une petite sangle et je vais venir la verrouiller au-dessus. Hop, voilà. C'est juste pour le réglage. Voilà, donc la met au-dessus. Bien sûr, la machine est arrêtée, pas de lampe, rien. Donc j'ai pas besoin de faire autre chose. Donc je prends l'équerre, je prends le petit morceau de bois. Alors le petit morceau de bois, je le mets juste comme ça en appui. C'est juste pour faciliter le travail à l'équerre. Donc mon équerre vient se mettre en butée ici. Et l'idée c'est de passer entre les lames de la scie. Donc là, je viens me positionner. Simplement, je viens me positionner en butée. Et là, je vois que comme j'ai bougé de toute façon ma butée arrière, je suis complètement déréglé. Donc l'objectif maintenant, c'est de faire en sorte que l'équerre vienne toucher la lame, qu'on soit en position arrière ou en position avant. Donc pour ça, moi je vous conseille de resserrer une des butées légèrement pour avoir juste un point de pivot, ce sera toujours plus simple.
Et donc là maintenant je vais venir régler donc simplement ma butée. Donc là je suis trop ouvert, hop, là je suis pas mal. Je vérifie jusqu'à l'avant. Voilà, je reviens. Et là honnêtement, je pense que je suis pas trop mal en déviation, hein. Voilà. Donc sans forcer, on vient vérifier. Ça me paraît pas trop mal du tout. Donc une fois que j'ai fait ça, je viens serrer et je vérifie. Voilà, donc là pour l'instant j'ai serré que 2 écrous, je vais serrer les 2 autres vis. Voilà. Bon alors sur ma planche, j'ai tracé un trait à 90 degrés avec l'équerre. Donc là je peux venir vérifier, donc en positionnant, hop, je positionne une dent sur le trait. Et a priori, ça m'a l'air pas trop mal du tout. Hein, que ce soit en début ou en fin, j'ai bien ma lame sur la dent. Donc on va faire une coupe pour vérifier. Bon, avant de remettre la machine sur tension, hop, j'enlève ma sangle et je remets le carter de protection. Et je remets la machine en route. C'est bon. Alors, du point de vue réglage, eh ben, je dirais qu'on est pas mal du tout, hein. Bon, maintenant, on va régler l'angle à 90 degrés. Donc pour ça, même principe que tout à l'heure, hein. J'abaisse, je verrouille. Je vais relever le carter de protection. Hop. J'en profite pour verrouiller l'arrière pour pas que ça bouge. Donc là, on est bien calé. Et la machine est bien arrêtée. J'ai pas de laser, j'ai pas de lampe. Je vérifie toujours, hein. Donc, pour faire le réglage, soit on utilise une équerre. Personnellement, j'ai un rapporteur d'angle électronique, donc je vais utiliser le rapporteur d'angle électronique. Mais sinon, le principe restera le même. Donc, pour régler le 90 degrés, la vis de réglage se trouve à gauche de la machine. Il faut penser à débloquer la manette de verrouillage. On va dévisser le contre-écrou qui est ici. Bon voilà, mon plateau est bien réglé à 0. Je mets sur ma lame. Donc là, on voit bien que la machine est bien déréglée. Voilà, je suis à 88,9, donc c'est pas mal. On a presque 2 degrés de moins. Et donc je vais serrer pour ramener à 90 degrés. Voilà, une fois qu'on a le 90 degrés, il n'y a plus qu'à serrer le contre-écrou.
Voilà, c'est fait. Donc maintenant, on va faire la même opération, mais pour l'angle à 45 degrés. Bon, on va mettre la machine complètement de ce côté. On va mesurer son angle. 44. Voilà. N'hésitez pas à dérégler complètement la machine. C'est plus facile après de venir la régler en appuyant, en simplement en resserrant. Donc là, je vais resserrer jusqu'à obtenir mon 45 degrés. Voilà. Donc même chose que tout à l'heure. Limite, je vais même verrouiller. Je maintiens pour pas que le réglage bouge. Et je serre. Là, le réglage est fini. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié de dire pour les réglages à 45 et à 90? Une fois qu'on a fait nos réglages, on peut encore régler les curseurs. Donc là, pour ça, il suffit d'avoir une clé Torx et on les aligne. Donc ici, pour le 45 et ici, pour le 90 degrés. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à faire, hein, il y a juste à dévisser légèrement et à repositionner le curseur correctement. Voilà, donc là, on va faire le test pour la coupe à 45 degrés. Donc je suis venu me mettre en butée, je viens verrouiller. Donc pareil, là on voit, belle coupe à 45 degrés, je suis bien embuté, hein. Toujours sur ma référence. Et la coupe à 45 est nickel. Alors il nous reste encore une vis de réglage à voir, c'est la butée de profondeur pour la lame. Donc quand on est en position basse, voilà, là je viens appuyer, et on voit que la dent de la lame vient dépasser. Si ce n'était pas le cas de votre côté, il y a juste à venir jouer avec cette vis de réglage. Donc là, j'appuie sur la poignée et voilà, donc là, j'appuie sur la poignée et je viens régler ma lame. On voit, ça bouge légèrement. Il n'y a pas, c'est pas un gros réglage, mais voilà. Donc là, c'est trop. Je rappuie, je maintiens appuyé. Et je viens faire contre. Voilà, donc là, ma lame dépasse, alors que je suis complètement appuyé. Voilà. Bon, dans les réglages, il nous reste à faire le réglage du laser. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé un trait à l'équerre. J'ai mes deux ustensiles indispensables, donc
une clé 6 pans, petite pince à linge. Donc pour la rotation du laser, on a une vis ici. Donc là, je vais la desserrer. Hop, légèrement, il n'y a pas besoin que ce soit plus desserré que ça. Et je vais mettre ma pince à linge. Donc là, on a vu, j'ai tout fait bouger, c'est pas grave. Donc je vais venir régler tranquillement le laser pour qu'il soit parallèle à ma ligne. Ça m'a pas l'air trop mal du tout, là, comme ça. Voilà, donc il faut bien le tenir, le temps de resserrer, parce que sinon ça a tendance à se dérégler. Voilà. Donc, le réglage est fini. Pour ce qui est de la rotation. Donc maintenant, on va faire en sorte que le trait du laser vienne à la gauche du trait que j'ai tracé, puisque le trait que j'ai tracé, je coupe le laser pour vous montrer, vient à l'emplacement des dents. Voilà, donc là, je rallume le laser. Et là, c'est les deux vis qui sont légèrement en dessous. Donc, on agit sur l'une des deux, peu importe. Hein. Donc là, on voit, je serre trop. Donc, je vais vers la droite, je la desserre. Et si c'est pas suffisant, je vais venir resserrer un peu l'autre côté. Voilà. Et là, bah, c'est pas mal du tout. Alors, je termine le réglage du laser en faisant une coupe à mi-bois. Comme ça, je m'assure que le trait du laser arrive bien sur le trait de coupe. Bon voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc, si elle vous a plu, si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la partager, à la liker. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!